Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu. Vous serez bénis, j'en suis sûre. Nous aurons la joie d'avoir le pasteur Fabien Larrubarbe qui apportera l'évangile et qui pourra nous encourager selon la direction du Seigneur. Avant de pouvoir lui laisser la place, nous allons louer le Seigneur et dire combien Jésus-Christ nous suffit. Alléluia. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Alléluia, que ce soit vraiment la décision de notre cœur de suivre Jésus-Christ pour toujours. Amen. Allons écouter la parole de Dieu à travers le pasteur Fabien Larrubarbe. C'est une joie de vous retrouver dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous fortifie chaque jour à travers sa parole. Quelle vraiment grâce que Dieu nous fait. Parce que sans lui, sans son intervention, on ne peut pas aller plus loin. Et nous allons donc continuer. Tout d'abord, je remercie encore Joël pour cette louange. Cela nous emmène à avoir un cœur prêt pour nous tourner vers la parole du Seigneur. Nous allons voir comment la vie chrétienne commence par une séparation et l'Évangile emmènera toujours une séparation, sera la cause de certaines divisions dans notre vie parce qu'il y a un chemin qui est étroit que nous sommes appelés à suivre. Donc la vie chrétienne commence par une séparation avec ceux qui ne croient pas. Et il y a une séparation en nous-mêmes concernant notre passé, concernant le monde, notre chair, le péché, et une séparation même parmi nous, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas prendre le chemin. Donc ne soyez pas étonnés que l'Évangile divise et sépare. Si nous lisons un récit de Jésus, là, dans Matthieu le chapitre 10 au verset 35, Jésus dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Quelle division? Il ne parle pas de haine de se bagarrer, mais il nous parle d'un choix entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ils ne peuvent pas marcher sur le même chemin. Luc 12, le verset 51, nous dit la même chose. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Donc, ce n'est pas une querelle de famille ici, c'est un choix qu'on fait à cause de l'Évangile, que ça emmène chacun à prendre un chemin différent. Et là,
nous voyons qu'il y a eu toujours des divisions, des séparations à cause de l'Évangile. Pendant que Jésus était sur la terre, il y a eu la division parmi les hommes même à cause de lui. Hein? Dans Jean, le chapitre 7, verset 42, eh bien, il nous dit que à cause de certains qui croyaient en Jésus comme le Messie et d'autres qui ne croyaient pas, il y a eu à cause de lui des divisions. Le verset 42 nous dit, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Donc, la foule était divisée parce qu'il y avait un choix et il y avait la manière qu'ils allaient recevoir Jésus comme le Messie, le Christ. Et même parmi les pharisiens aussi, il y a eu des divisions, parce que certains qui croyaient, ben oui, voilà, Jésus qui faisait des miracles, guérissait les hommes, et comment certains disaient, mais comment un homme pécheur peut faire des miracles? Et il a eu des divisions. Cela se trouve dans Jean 9, le verset 16. Hein? Donc, parce que Jésus avait guéri un aveugle, et il ne pouvait pas croire en cela, et cela a emmené une division dans ceux qui pouvaient croire et ceux qui ne croient pas. Et Jésus, quand il a affirmé ce qu'il était et comment il donne sa vie, nous voyons cela aussi, il y a eu des divisions. Jean 10, le verset 17 nous dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Voilà la déclaration claire de Jésus. Et il nous dit, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Hein? Par rapport à notre foi, par rapport à la parole de Dieu, cela peut emmener une division. Et dans les temps des premiers apôtres, nous voyons que pendant que les apôtres évangélisaient, et donc la population était divisée en deux, certains voyaient des miracles et des prodiges, certains voyaient la parole de Dieu et se convertissaient, mais d'autres s'opposaient. Hein? L'évangile va amener toujours la division. La dernière fois, quand j'ai partagé sur comment on ne doit pas compromettre, on voit comment Abraham a dû se séparer de Lot. Hein? Il a dû lui dire, quand Abraham a voulu rester dans ce que Dieu voulait pour lui, et Lot, dans sa convoitise, choisit la plaine, donc il y avait une séparation. Mais avant ça, même Abraham et Lot devaient quand même quitter leur pays quand Dieu les a appelés. Dieu devait les faire se séparer de leur pays avec toutes leurs traditions et leurs coutumes. Et Dieu va lui dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Plus tard, Dieu va changer son nom. Hein? Il va être Abraham, père d'une multitude de nations. Il a cru et il y a ce chemin dans lequel Dieu l'appelle à marcher. Maintenant, nous voyons comment, quand Lot s'est séparé, et Abraham, bien sûr, a intercédé pour lui, mais il ne pouvait pas descendre et vivre là où Lot vivait. Donc, on peut prier pour les autres, mais on ne peut pas s'associer en tant que chrétien avec ceux qui ne veulent pas prendre le chemin. Tout cela nous enseigne. Et comment, souvent il y en a dans l'Église qui disent, mais voilà, Dieu nous appelle à nous aimer, mais à nous appeler à nous aimer, il ne faut pas confondre l'amour de Dieu en nous, ne veut pas dire compromettre et accepter tout, ne rien dire, mais notre véritable amour veut nous emmener à nous préserver et à aider les autres aussi à retrouver le chemin, hein, à reprendre. Tout cela forme partie de l'amour de Dieu, de la manière que le Seigneur nous appelle. Hein. Donc on a la séparation avec notre vie passée, une séparation avec le monde à cause de la vision de l'Évangile pour répondre à l'appel de Dieu. Hein. Et donc il y a une bonne séparation que Dieu emmène, mais le diable aussi emmène une division. Hein? Dieu nous appelle à nous séparer de ce qui vient détruire le plan et la volonté de Dieu. Mais le diable, lui, il vient mettre la division. Donc, il faut comprendre. Hein? Je vais lire là dans Romains 16, le verset 17. Hein? Il nous dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Là, il nous met en garde. Vers qui on doit se séparer? Vers ceux qui ne reçoivent pas l'Évangile comme sur le fondement apostolique, et on a besoin de s'éloigner. Donc, même dans l'Église, on a besoin de faire attention.
de ceux qui ne reçoivent pas la parole et qui se justifient. Tite, le chapitre 3, verset 10. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche et se condamne lui-même. Voyez-vous, les chrétiens, on doit être éveillés et comprendre. Ce n'est pas tout ce qui s'appelle chrétien, mais on doit savoir si quelqu'un cause et provoque des divisions, eh bien, on ne peut pas s'associer. On a besoin de se méfier, on a besoin de s'éloigner, de ne pas entretenir des relations émotionnelles et prier pour lui, afin de le gagner, afin de ne pas rentrer dans le même piège. Parce que vous savez que dans ces derniers temps, la Bible nous dit, il y aura des moqueurs marchant sur la convoitise. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc tout cela existe, mais on a besoin de rester sur le fondement et de préserver l'Évangile. La Bible, par contre, nous emmène à nous éloigner de ceux qui n'acceptent pas l'Évangile, qui ne se plient pas, mais il nous emmène, en tant que chrétiens, quand on veut marcher sur ce chemin, on doit rester unis. Là, il n'y a pas de division. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 10 nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Donc, nous sommes dans un corps, il ne peut pas avoir de division lorsque nous sommes en train de marcher en relation avec Christ, qui est la tête de l'Église. Donc, nous voyons, il ne faut pas confondre, il y a certaines séparations qui viennent de Dieu, mais il y a les divisions qui viennent de l'ennemi. Le corps de Christ doit rester uni, mais on doit rester unis pour l'Évangile et contre ceux qui s'opposent, et ainsi, on pourra préserver ce que Dieu veut dans notre vie. Je vais lire un dernier verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes, il parle de membres que Dieu place dans le corps, il dit, Dieu a disposé dans le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Donc, la vie chrétienne commence par une séparation avec ceux qui ne croient pas, une séparation en nous-mêmes du péché du monde, et aussi il y a une séparation parmi nous quand quelqu'un ne prend pas le chemin, afin de le ramener. Donc, ce n'est pas une attitude charnelle, cette séparation, cette division, il y a des choses que Dieu veut nous épargner. C'est pourquoi on ne peut pas être émotionnel quand on marche avec le Seigneur. On a besoin de comprendre que l'Esprit de Dieu veut maintenir la pureté de l'Évangile dans notre vie et que c'est pour notre bien, c'est pour la marche et la protection de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous encourage et on se retrouve une prochaine fois. Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir entendre l'Évangile à travers le cœur du pasteur Fabien Larrubarbe. Nous vous rappelons que nous sommes dans le programme de 15 minutes de grâce et de vérité, une manne que le Seigneur nous donne chaque jour. Profitons-en et partageons-le à tous nos amis, à nos proches, à ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et connectez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et bien sûr, nous avons cette adresse à laquelle vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos témoignages. Et que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous verrons à la prochaine session.